Alors nous sommes en direct avec Yann Bureller du pôle radio de France Télé qui s'occupe essentiellement de première. Donc Yann qui est confiné chez lui, il me semble reconnaître un appartement. Je vois pas de fil et de matériel comme quand je viens te voir C'est ça. d'habitude à Malakoff. Donc je pense que tu es à la maison. Donc l'idée, Mhm. comme je te le disais hors antenne, c'est de témoigner un petit peu sur l'utilisation que vous avez des outils et solutions Timeline, puisque vous utilisez autant le VIA que le Reportit et les codecs Merlin en réception. Bah, écoute, je te laisse te présenter et présenter un petit peu les différents environnements que vous avez au sein de ton staff technique avec ces outils. Donc je te passe la parole, Yann. Bonjour Paul, bonjour à tous. Au sein du réseau Outre-mer, la plupart de des stations Outre-mer sont équipées de codecs Timeline en studio, des Merlin Plus. Euh, c'est un outil qui est très apprécié pour plusieurs usages. Le premier, c'est Reportit, qui nous permet d'avoir des correspondants sur toute la zone de couverture via 4G de manière très qualitative. Ça nous permet aussi, dans ce période de confinement, d'avoir des invités avec une liaison meilleure qu'une qualité téléphonique. Voilà. On utilise aussi le VIA pour tout ce qui est émissions décentralisées. Que dire d'autre et voilà, et de plus en plus des liaisons entre stations avec les codecs Merlin. Voilà, on apprécie beaucoup la qualité de transmission, une très grande fiabilité dans les liaisons IP. On commence à faire du Smart Stream Plus, donc des flux redondés pour assurer une meilleure robustesse. Mmh. Voilà. D'accord. Donc quand tu parles des liaisons avec les Reportit, c'est les stations d'outre-mer en fait qui dans leur périmètre utilisent ça, c'est-à-dire qu'elles se connectent, quand je vais dire en local, c'est-à-dire que suivant l'endroit où ils sont localisés, ce sont les journalistes et les invités alentours qui utilisent le Reportit Exactement. pour se connecter à la station sur le Merlin qui est dans le CDM. Chaque station a sa propre antenne, gère son propre parc de matériel et enfin, sa propre direction d'antenne. Donc oui, les échanges se font vraiment en station et c'est vraiment l'interactivité locale qui est faite avec. D'accord. Vous utilisez le lien, parce que le Reportit, comme tu le sais, il y a deux façons pour l'utiliser. Soit le journaliste fait partie de la maison, on va dire, à l'application sur son téléphone et via son login, son mot de passe, a accès à tel ou tel codec, puisqu'on peut avoir plusieurs codecs dans sa liste. Mais il y a aussi la solution dans le petit serveur de générer un lien pour pouvoir l'envoyer temporairement, par exemple, à un invité pour faire une interview ou un direct, mais dans un laps de temps qui est paramétré dans le lien. Est-ce que vous utilisez ça, vous aussi, dans les stations? Oui, c'est une solution. Oui, alors c'est par exemple à la station de Malakoff, c'est quelque chose qu'on utilise. Je sais qu'à La Réunion, Reportit est très régulièrement utilisé avec des invités. Oui, oui, c'est quelque chose qui est utilisé. D'accord, ok. Bon, et puis on parlait du VIA. Le VIA, donc c'est pour peut-être des directs un peu plus lourds où vous avez plusieurs intervenants et donc il faut avoir une multitude d'entrées audio. C'est un vrai, une émission, ouais, voilà, c'est un vrai direct une émission extérieur, c'est une émission. décentralisée. Ouais. Ok, d'accord. Et quand vous l'utilisez comme ça, vous utilisez deux voix stéréo et une voix de retour pour la coordination sur le Alors troisième. ça, c'est vraiment propre aux besoins du D'accord. moment. Donc, mais effectivement, c'est une option qu'on peut faire vu qu'on a un Merlin Plus en face. D'accord. Il me semble qu'on a fait un test d'ailleurs ensemble sur le nouveau module double SIM 4G. Avant le confinement, il me semble que Tout vous à avez fait. fait. On a même fait des émissions avec, une retransmission sportive avec. D'accord. En ayant deux puces dans le module et ça s'était plutôt très bien passé, je crois. Ça s'est plutôt très bien passé. C'est l'intérêt d'avoir un appareil sur batterie avec moi je dirais au moins une demi-journée d'autonomie, donc largement ce qu'il faut pour couvrir un match.
Voilà, et tout est intégré, donc alimentation, par toute la partie audio, mixage, traitement, et la partie transmission avec le module double 4G intégré. Ok. Donc c'est une solution qui séduit vraiment l'équipe technique et les techniciens qui assurent ce genre de direct, parce que voilà, on a tout intégré, simple d'utilisation. Ok. Bon, eh ben, écoute Yann, merci de ton témoignage. Nous allons redoubler d'efforts pour continuer à créer le lien entre les utilisateurs et le fabricant Timeline. Je précise aussi, je pense à une autre utilisation de Reportit, c'est la partie enregistrement. Oui. On a pas mal forcément développé le télétravail des journalistes, donc c'est une option qu'ils ont maintenant pour contribuer à l'antenne, c'est d'enregistrer les sujets directement avec leur smartphone dans Reportit et pouvoir l'expédier en FTP vers notre système de production à la station. Oui, d'accord, ok. Pour être après remonté, retravailler s'il le faut et passer à l'antenne ultérieurement. Voilà. Ouais. D'accord. Donc l'avantage de Reportit par rapport à d'autres solutions, c'est que les gens ont déjà l'outil. Et qu'en plus, la partie FTP s'administre depuis la console d'administration, donc les journalistes n'ont pas à saisir de login, de code, des choses un peu. D'accord, ok. Pas très pratique à faire sur un téléphone. Voilà. Très bien, super. Eh bien, écoute, Yann, je te remercie. Et puis, au plaisir de se revoir en chair et en os après le passage de ce satané virus sur notre planète. Allez, à bientôt, Yann. Merci. À bientôt.